Je crois qu'il ne faut pas avoir honte des talents qu'on a et pas s'en cacher parce qu'ils peuvent faire du bien aux autres. Il y a un texte de Martin Luther King là-dessus qui dit qu'il faut accepter d'être un soleil et tout le monde doit l'accepter. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas dire je suis minable, il faut dire non. Il ne faut pas dire oh là là, qui suis-je pour oser me montrer, qui suis-je pour oser briller, qui suis-je pour oser rayonner. On attend ça des autres. Vous en parlez dans votre livre, dans votre pièce de théâtre aussi. Est-ce que vous avez été pendant longtemps en préparation? Ah oui, mais tout le temps. Oui, oui. Mais oui, mais je suis obsédé par ça, moi. Vous savez, on en croise tout le temps des gars qui disent non, mais en ce moment, c'est pas terrible, mais là, il va se passer quelque chose. Non, mais c'est pas les. Mais de toute façon, il y a plein de moments dans la vie, on dit qu'on n'est pas dans notre vie. Quand on est sous, on dit excuse-moi, c'était pas moi, j'étais sous. Excuse-moi pour hier, j'étais bourré. Le lendemain, excuse-moi, là, c'est pas moi, je suis un gueule de bois, c'est pas moi. Quand on est malade, c'est pas nous. Quand on est fatigué, c'est pas nous. Quand on a trop d'énergie, c'est quand nous, il y a un moment, il faut bon. Alors, et pareil pour la préparation, c'est vrai que la vie, elle est organisée, c'est tellement vertical, c'est tellement en escalier, la vie organisée, la vie hiérarchique, la vie sociale, la vie salariée surtout. C'est vrai que quand on est enfant, bon, c'est bien que c'est pas nous, c'est les parents qui choisissent. Ensuite, quand on est étudiant, on sait qu'on sacrifie pour l'avenir. Quand on bosse, très souvent, on se dit, bon, c'est pas grave parce que j'ai mes hobbies, mais les hobbies, c'est un peu court. Après, on se dit, ah, mais il paraît que la retraite, c'est génial parce que je vais pouvoir faire ce que je veux, là, ça va être moi. Alors, on se dit, ah merde, je me fais chier. C'est vrai qu'il y a un moment, à part le cimetière, on se dit, ça sera vraiment nous. Donc mais donc, sauf si on se fait enterrer avec du monde, et après on regrette. On dit, non, je regrette, finalement, j'ai été enterré avec ces gens. Est-ce que je peux sortir? Je me suis trompé. Je voulais être enterré avec d'autres gens. Vous avez bientôt 55 ans. Oui. Ça se présente comment? Je vous interdis de me parler comme ça. C'est une des questions d'ailleurs. Mais ça se présente toujours mal. Ça se présente non, mal. Ça se présente. Comment ça se présente? Non, mais ça va, normalement. Vous savez, se plaindre de vieillir, c'est comme se plaindre d'avoir des jambes. Enfin, ça fait partie de la nature. C'est comme dire, tiens, j'ai 5 doigts, ça m'arrange pas. Ouais. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous croyez au destin? Je dis ça parce que justement, il en parle, Romain Gary. Il dit qu'il n'y a pas de Monsieur Destin, qu'il n'y a pas de... Un mec avec une canne qui débarque et qui dit ce qui va se passer. Je déteste cette idée-là, je déteste l'idée de prédestination et je déteste l'idée de récompense et de punition. Je déteste les gens qui sont religieux pour la récompense. Je trouve ça terrible. Qui font ça du coup par une espèce d'hypocrisie presque? Bah, qui font ça pour le cadeau, enfin, c'est dans toutes les religions. Hein. On se dit, ah bon, là, je sais que ces gens chient, mais là-haut, je vais avoir mon cadeau. Enfin, je trouve ça complètement fou. Donc pas fan de Pascal? Hein, j'ai pas lu, mais moi j'ai vraiment confiance. Ici, j'aime bien la phrase d'Edgar Morin qui dit qu'il faudrait remettre que tout l'amour qui est supprimé pour les dieux, si on le remettait en circulation entre les hommes, on serait sauvés. Moi je crois vraiment dans ce truc, si je devais garder un truc de la religion catholique, c'est de s'aimer les uns les autres, c'est vraiment soi, et que le Dieu il est là, c'est vous, c'est machin. Donc, quand vous allez sur scène ou quand vous êtes sur un plateau de tournage, est-ce que vous ne prenez pas un peu congé de vous-même aussi en même temps? Parce que vous incarnez des choses que vous n'êtes pas forcément en dehors du plateau ou de la scène. Oui, c'est vrai, quand on joue, mais enfin, c'est quand même moi, c'est quand même soi, c'est quand on incarne les choses. Il faut quand même, vous savez, il faut ou énormément de prétention ou quasiment une grande modestie, tout à coup pour incarner quelque chose et pour dire c'est moi, et je veux dire c'est moi qui vais être écouté. Alors il faut, mais c'est pas grave parce qu'il faut avoir la modestie aussi à ce moment-là d'accepter que les gens ils vous font confiance et vous demandent à vous de leur transmettre ça. Je crois qu'il faut pas avoir honte des talents qu'on a et pas s'en cacher parce qu'ils peuvent faire du bien aux autres. Il y a un texte de Martin Luther King là-dessus qui dit qu'il faut accepter d'être un soleil et tout le monde doit l'accepter. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas dire je suis minable, il faut dire non. Il ne faut pas dire oh là là, qui suis-je pour oser me montrer, qui suis-je pour oser briller, qui suis-je pour oser rayonner. On attend ça des autres. Moi j'attends que les gens, on attend que les gens rayonnent. Moi j'attends que les gens m'épatent, j'attends de les admirer et je voudrais qu'il y ait des gens qui parlent plus fort dans la rue, je voudrais des gens qui aient des oses, je voudrais qu'il y ait des gens qui montent sur un bar, je voudrais qu'il y ait des... Et donc, à partir du moment où je l'attends des autres, je le tente aussi au risque du ridicule, au risque du trop, au risque du « eh oh coco ». Mais je préfère les gens ridicules, les gens trop que les gens pas assez. Ouais. Les gens qui ont déjà été écrasés par la société, ou par leurs parents, ou par leurs profs, ou par tout le monde qui leur dit « tu n'es rien, tais-toi, écoute ». Non. Donc, à partir du moment où moi, je crois qu'on n'est pas là pour écraser les gens, on dit « c'est moi qui parle », dit « regardez, comme je parle, vous aussi, vous pouvez ». Et ça, c'est formidable. Si en sortant d'un spectacle, au lieu de vous idolâtrer, les gens ont envie de parler, ou ont envie de monter sur scène, ou envie d'écrire et tout ça, alors là, ça devient merveilleux. Donc voilà, mais enfin, en tout cas, si les gens, quand ils sortent d'une admiration, sont écrasés, c'est que c'est raté. Ouais. Si c'est le star system ou l'idolâtrie, c'est nul. Si on se sent moche, si on se sent bête. Mais si nous, on se dit, ah ben, je vais prendre la parole, là, ça sert à quelque chose. Il y a un élément du décor que vous aimez plus que d'autres? Non, mais je cache des secrets. Je cache des petits trophées, il y a des petites choses dans le décor. J'aime bien cacher des petits gris-gris, quoi, à moi. Il y a un tableau d'un peintre que j'appelle beaucoup, qui s'appelle Jean-Paul Chambas. Il y a des vieux trucs. Et puis j'aime bien les comptoirs de toute façon, parce que j'adore me tenir au comptoir.
Parce qu'il y a deux façons de voyager, c'est soit on sillonne le monde, pour voir tout le monde, c'est soit on va les chercher où ils sont, soit on se met au comptoir aux attentes qu'ils passent. Si vous attendez, ils finiront bien par arriver, tu sais, le monde finit. Tout finit par se passer là, au fond. Si on attend, il se passe la même chose dans l'immobilité, dans un lieu ouvert, à condition que le café soit accessible financièrement, oui. Et quand vous êtes dans la pièce, il y a quelque chose où vous aimez bien ce téléphone, par exemple, cette petite... Non, j'adore les téléphones. D'abord, le téléphone au théâtre, ça permet de faire exister le contre-champ. On fait croire qu'il y a vraiment des gens de l'autre côté. C'est pour ça que j'aime bien les téléphones fixes, parce qu'on voit l'arnaque dans un portable. Bon, on sait, enfin, on ne sait pas s'il y a quelqu'un... Là, on vend la mèche qu'il n'y a vraiment personne. Donc, j'adore me balader dans le spectacle avec ça, où il n'y a pas de fil. Je dis, quoi? Comment tu oses me parler comme ça? Puis à un moment, je dis, oui, bah, effectivement. Alors, j'engueule le barman, je dis, vous auriez pu foutre un fil, parce qu'en crédibilité, ça va être compliqué. Enfin, bon, alors, oui, ça j'aime. J'aimais bien les téléphones. Il y a des films de Truffaut, comme ça. On voit jusqu'aux années 70, le téléphone, c'était au café. Les gens, ils n'avaient pas le téléphone. Ils allaient du coup au café. Dans Domicile conjugal, il y a le mec qui appelle Douanel. Hé, monsieur Douanel, téléphone pour vous. Et alors, il y a tout le mec, c'est qui appelle Douanel? Bon, et dans les patelins, c'était ça, quoi. Le téléphone, on se faisait appeler à la poste ou au bistrot, c'est formidable. Et puis après, j'aime bien passer derrière le bar aussi, j'aime bien ça, quoi. J'aime bien, parce qu'il y a ça, c'est des trucs à la c'est Rému ou Gabin, c'est personne. Parce que là, il y a la pluie. Tu vas décaniller vite fait, Coco. D'abord, tu vas régler. Je crois que tu as une petite ardoise ici et tu le sais. Il y a des mecs comme ça. J'adorais ces gars-là, moi. J'adore ça. Mais... Donc voilà, c'est un peu sur des trucs un peu désuets, un peu démodés. C'est l'idée du rad à l'ancienne. Mais j'aime bien les bouteilles à l'envers aussi, ça me fascine. Le mec qui fait vraiment les doses. Qui fait des trucs derrière. Ouais. Puis alors, quand vous êtes copain avec lui, il prend la bouteille qui n'est pas surdose et il vous en rajoute un peu de rame. Ah, on vous décade, les mecs, là. Ah, c'est plus pareil. J'ai une petite liste de dernières questions, une question que vous connaissez, des questions qui sont à la fin de ce fameux roman de La Nuit sera calme de Romain Gary. Et donc, voilà, je vais vous les poser après à vous de répondre ce que vous voulez. Mais si je vous disais, par exemple, des regrets. Des quantités. Je suis fasciné par les gens qui disent « je n'ai pas de regrets ». Je comprends qu'on dise il ne faut pas avoir de regrets, mais j'en ai des quantités. Des fantômes. Oui, mais des fantômes familiers, des fantômes sympathiques. Comme j'ai beaucoup aimé les vieux messieurs, j'étais très proche, quand mon père était plus âgé, il est mort assez tôt, je me suis mis à avoir beaucoup de pères putatifs, quoi, un peu, comme on dit. Mais alors, ils sont là, non, mais il y a beaucoup de gens que j'ai admirés, donc c'est des fantômes, oui, bienveillants, plutôt. La mort? Je trouve que de toute façon, de s'adresser à la mort, je trouve ça très prétentieux. La mort, c'est comme dire la naissance, vous savez, c'est une chose, c'est un butoir de quelque chose, donc il n'y a pas de... On ne peut pas dialoguer avec la mort, sauf dans des grandes... Les gens qui dialoguent avec la mort, c'est qu'ils croient s'en sortir par la mégalomanie. Il n'y a pas de face-à-face avec la mort. La mort, elle est... Le type qui croit que la faucheuse se déplace pour vous, elle est entre deux rendez-vous. Hein. Est-ce que vous avez été heureux? Par moments où j'ai été heureux, j'ai été très joyeux. Heureux, pas encore énormément, mais je me suis beaucoup amusé, j'ai eu beaucoup de moments de joie, alors ça y ressemble. Et puis des moments, oui, c'est des fulgurances comme ça. Et dernière question, et pour conclure? Et pour conclure, Merci.